Bon. Bon. Bien Arnaud, je suppose que c'est un départ un peu particulier pour toi parce que même si tu as déjà fait beaucoup de Tours de France, tu n'as pas eu énormément l'occasion de partir de Picardie. Non, c'est clair. Et puis déjà depuis le début du Tour dans le Nord, j'étais très très bien accueilli. Et là, je sens vraiment que je me rapproche du domicile. Et puis voilà, déjà sur le podium, c'était chaud. Je sais que sur le bord de la route, j'aurai de nombreux supporters, la famille qui seront là. Voilà, ça va commencer de crève-cœur, Marseille, en Beauvaisis, Gerperroy. Et voilà, ça risque de s'arrêter du côté de Gournay. Mais en tout cas, voilà, tout le début de course, je sais que ça va être top. Donc on quitte les Hauts-de-France aujourd'hui. Quel est le premier bilan que tu peux tirer de ces 3 premières étapes ? On s'y attendait, un Tour de France très très nerveux, des étapes pas forcément très difficiles, mis à part dans le final de Boulogne. Et donc forcément énormément de nervosité. Et sinon physiquement je me sens bien, mais voilà, j'ai pas pu m'exprimer sur ce que je voulais faire. Mais voilà, c'est le Tour de France, on le sait. Et, même quand c'est promis aux sprinteurs, il peut toujours y avoir des surprises. Et voilà, on va avancer comme ça petit à petit. Arnaud, tu parles de cette nervosité, elle est physique, on sait, ça frotte, il y a des petits coups de coude, voilà. Elle est aussi morale. Comment est-ce qu'on gère ça, justement, de rester concentré et de ne pas être trop fatigué moralement après de nombreuses chutes comme ça ? Ouais, là c'est surtout moral depuis le début. C'est vrai que c'est sous tension parce qu'on est concentré au maximum. Voilà, la première étape, c'est vrai que je vois les jeunes arriver dans le bus, qu'ils étaient cernés, éclatés de fatigue nerveuse, parce que physiquement, mis à part les 15 derniers kilomètres, vous avez roulé, autrement ça allait. Mais voilà, c'est de la nervosité, c'est de la tension tout le temps. On a vraiment les épaules tendues. Et puis voilà, c'est vrai que nerveusement c'est dur et je pense que les jeunes, c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre à gérer. Est-ce que c'est un peu nouveau ces petits gestes d'humeur qu'on voit avec l'adrénaline où certains coureurs échangent 2-3 petits mots, parfois pas très cool? Non, ça a toujours existé. Maintenant je pense que il y a les caméras dès le départ qu'on n'avait pas forcément avant justement et voilà, c'est hyper médiatisé, on voit tout maintenant. Et de ton côté, comment est-ce que tu te sens sur ce début de tour? Est-ce que tu penses que les 2 prochaines occasions, notamment ce week-end, pour toi ça peut être intéressant à jouer? J'espère bien. Comme je dis maintenant, ça se joue à rien. Quand on voit le premier jour, c'est un peu la déception parce que j'aurais bien aimé jouer un sprint en petit comité. Mais en tout cas, voilà, je m'amuse et je prends du plaisir en tout cas aussi à aider Kevin, qui est l'homme en devenir pour les prochaines années, qui va vraiment faire parler de lui. Et puis voilà, encore aujourd'hui, je prends du plaisir à travailler pour lui et ça, voilà, je m'applique aussi dans les journées, c'est pas pour moi. Tu conseilles un petit peu? Tu apportes ton expérience sur certains points? Pas tout le temps parce qu'il connaît vraiment pas mal de choses, mais sur d'autres aspects justement là qui sont un peu nouveaux, où j'essaye de lui dire détache-toi un petit peu de toute cette pression et puis voilà, on veut tout voir hein, quand on est jeune comme ça, il veut voir toutes les photos, il veut voir tout ce qu'on parle de lui et voilà, il faut arriver aussi à souffler et 3 semaines c'est long et voilà, il faut arriver vraiment à le bon équilibre. Et à ton avis, il peut aller jusqu'où sur ce Tour de France? Qu'est-ce qu'il peut faire? Sur ce Tour de France, là, ça va être compliqué quand on va arriver dans la haute montagne, mais sur les étapes, comme on a vu là sur Boulogne, il y en a nombreuses cette année, encore aujourd'hui. L'étape de Vire-Bayeux, on ne sait pas, Bayeux également, et puis après Vire, Mur de Bretagne, de nombreuses étapes punchy, et là il va pouvoir s'amuser sur ces étapes. Aujourd'hui, ça peut être pour lui? Oui, complètement. Ouais. Arnaud, avant le grand départ, tu avais parlé que tu trouvais qu'il y avait de plus en plus d'agressivité quand même au sein du peloton. C'est aussi ce qui explique les chutes qu'on a vues ces premiers jours. Il y a toujours eu des chutes, en début de Tour de France. Le classement général il n'est pas encore établi, donc forcément il y a de la nervosité, tout le monde y croit, tout le monde veut gagner quelque chose. Et ça a toujours été, maintenant l'agressivité, oui, elle est de plus en plus présente. Comme je dis aussi, il y a encore plus de caméras, on voit encore plus de choses. Maintenant, je trouve que ça tombe pas tant que ça par rapport aux accrochages qu'il peut y avoir. Je pense qu'avant déjà la chute qu'il y a eu, il y avait peut-être de nombreuses occasions que ça tombe avant. Toi, tu as évité les chutes jusqu'à présent?
J'ai évité plusieurs chutes. Donc voilà, déjà une première moto sur la gauche, après j'évite celle de justement Jordi Meus et Pitti par terre. Et là déjà je vois que je peux l'éviter, mais je me dis je vais me faire percuter derrière. Donc voilà, j'ai esquivé, donc tant mieux. Et maintenant je suis pas dans le sprint, donc c'est Ça t'a empêché d'être dans le sprint. voilà, mais bon, après il y avait une autre chute, donc ça aurait pu être après. Donc voilà, c'est le début de tour, il y a de la fraîcheur, après ça risque de se lisser, mais je risque d'être fatigué aussi, donc on verra bien. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Merci bien. Bonne course.